Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de tutoriels qui sera destinée à la conception 3D, donc la CAO, conception assistée par ordinateur. Vous pouvez entendre aussi parler de DAO, dessin assisté par ordinateur, et encore de FAO, fabrication assistée par ordinateur. Il existe plusieurs types de CAO. Il existe la CAO mécanique, électronique, électrotechnique, électromagnétique, architecture, ingénieur et construction moléculaire et ameublement. Je vais exploiter essentiellement la mécanique. Je pourrais faire quelques vidéos sur l'électrotechnique avec X-Relay en l'occurrence. Donc parlons un peu de la CAO mécanique. Donc il existe plusieurs logiciels qui vous sont proposés. Il y a Katia, Top Solid, il y a ZWCAD, il y a FreeCAD qui vous est totalement gratuit sur internet, ou encore SolidWorks. Je vais utiliser SolidWorks pour plusieurs raisons. SolidWorks est un logiciel qui est utilisé par l'éducation nationale, donc certains étudiants seront amenés à l'utiliser et donc certains ne l'auront jamais utilisé de leur vie et ne comprendront peut-être pas forcément les explications du prof, et peut-être ceux qui sont en avance aimeraient commencer à étudier SolidWorks chez eux, et ces tutoriels que je vous fournirai seront pour ça. Il y aura aussi, ces tutoriels seront destinés aux amateurs, donc pour des gens qui aimeraient avoir SolidWorks chez eux et qui ont envie de l'utiliser. Donc SolidWorks a été créé en 1993 par la société Hippenheim et a été racheté en 1997 par la société Dassault Systèmes. Donc chaque année, il y a toujours une mise à jour. Chaque année, vous avez une meilleure version. Mais un conseil, vous avez votre version, vous la gardez et terminé, basta. En fait, il n'y a pas grand chose qui change par rapport aux versions supérieures. Juste quand vous poussez le logiciel, là il y a des grands changements. Mais sinon, si c'est juste pour faire des pièces standards et des assemblages standards, une version comme SolidWorks 2008 ou 2009 suffit largement. Donc à l'heure actuelle que je vous parle, il y a SolidWorks 2012 qui est sorti. Donc pour ceux qui ont SolidWorks 2012, tant mieux pour eux. Mais sinon, moi je suis sur SolidWorks 2010 Premium. Donc des entreprises utilisent SolidWorks comme Areva, Michelin, Axiom et l'éducation nationale, comme je l'ai dit. Mais SolidWorks a de gros inconvénients par rapport à sa clientèle en particulier, c'est-à-dire pas professionnel bien entendu. En particulier, c'est que les licences sont très très chères et très très coûteuses. Pour un budget moyen, surtout en France, c'est la crise, donc ça m'étonnerait que vous ayez 2000 € à dépenser sur une licence de base, et vous avez à peu près pour la licence premium 30 000 € à dépenser. C'est pas très réjouissant d'aller acheter un logiciel de ce prix-là. Donc pour les étudiants, vous avez des versions étudiantes qui vous sont proposées. Euh, il faut aller sur SolidWorks, je mettrai le lien sur la description. Ils vous demanderont quelques petites informations et vous aurez une licence SolidWorks étudiant valable un an. Donc à renouveler en fonction de vos études, bien entendu. Et pour ceux qui malheureusement ne sont plus les étudiants ou ne sont pas encore étudiants, ben ça va être assez compliqué hein, pour l'avoir. Bon, très franchement, sur internet, vous pouvez l'avoir. Sinon, bah, c'est aller utiliser FreeCAD qui vous donnera peut-être quelques bases. C'est un logiciel que je connais pas forcément, FreeCAD, hein, je l'ai jamais utilisé, mais ça peut vous donner quelques bases. Donc, SolidWorks est un logiciel que je traiterai, bah, que j'ai choisi de traiter parce que déjà l'interface est très simple d'utilisation contrairement à ses concurrents.
Bon, il est utilisé par l'éducation nationale, donc certains ont peut-être déjà eu des cours dessus et se rappellent plus, mais donc au final, rien n'a changé, ça reste toujours pareil. Et voilà. Donc dans une première partie de vidéo, parce que je vais pas pouvoir faire toute ma vidéo en un seul coup, donc en première partie, nous allons voir l'interface de SolidWorks, nous allons voir comment créer un cube et comment changer le matériau du cube. Et nous en resterons là pour cette première partie. Donc, quand vous aurez installé SolidWorks, vous allez devoir choisir des normes. Des normes, ce sont des mesures, par exemple, que vous allez utiliser. L'unité de mesure que vous allez utiliser. Pour moi, en mécanique, ce sera le millimètre. Ou, si vous utilisez pour faire de la menuiserie, il vaut mieux le mètre. Bon, après, je signale aussi que d'autres logiciels sont beaucoup plus amenés, pardon pour cette coupure, sont plus amenés à être utilisés, sont plus spécifiques. Donc au final, vaut mieux aller acheter un autre logiciel si c'est pour faire que de la menuiserie. SolidWorks est plus utilisé pour faire de la mécanique. Donc voilà. Donc, euh, moi j'ai utilisé le mètre, le degré et l'ISO. Donc nous allons voir, vous allez faire nouveau, donc soit CTRL plus N. Donc, nouveau document. Donc, vous voyez qu'il y a trois possibilités qui vous sont proposées, trois types de fichiers, des fichiers pièces, des fichiers assemblage et des fichiers mise en plan. Une fichier pièce, c'est on va créer une pièce monobloc que l'on va pouvoir intégrer dans un mécanisme. Le mécanisme qu'on assemblera dans l'assemblage avec des liaisons mécaniques que j'expliquerai un peu plus tard dans d'autres vidéos, parce que bon, je vais pas non plus vous embrouiller la tête, mais juste savoir créer des pièces pour justement savoir un peu comment fonctionne SolidWorks. Après, la mise en plan, c'est ni plus ni moins que du dessin 2D, et vous pouvez faire de la projection, de la vue éclatée, des nomenclatures, etc., etc. Pour commencer, nous allons faire pièce. Voilà votre interface qui sera toujours comme ceci. Donc nous avons des fonctions. Les fonctions vont vous permettre de modifier votre pièce, votre brut, une fois qu'il sera en 3D. Votre esquisse sera la forme de base ou la forme de votre enlèvement, la forme de base de tout ce que vous voulez enlever, ajouter ou mettre en relief. Évaluer et DIM et expert, je ne les développerai pas pour l'instant parce que bon, ça n'a aucun intérêt à l'heure d'aujourd'hui, mais par la suite, on verra ce que c'est. Donc ici, sur le côté, vous avez le choix des matériaux, vos plans et l'origine. L'origine est toujours à 0, 0 sur l'axe des X et des Y, et le plan de face et de dessus et de droite reste centré par rapport à l'autre. Donc, nous allons déjà commencer par sélectionner une face. Nous sommes sur notre plan de face, ici, et nous allons aller dans esquisse, rectangle par sommet, et nous allons faire un rectangle en faisant glisser notre curseur sur le côté. Nous validons. Donc voilà, notre rectangle est fait. Donc les petits carrés verts sont nos contraintes, regardez. Ça veut dire que là, je ne peux pas déplacer mon trait en horizontal. Je ne peux que le déplacer verticalement. Ce sont mes deux contraintes ici qui me font ceci. Par contre, moi, ceci, je peux le déplacer en horizontal parce que je ne peux pas le monter en vertical. J'ai deux contraintes horizontales qui m'empêchent de le déplacer verticalement. Donc, à moins que je sois très fort et que je l'ai mis à la mesure que je veux, qui n'est pas le cas, donc je vais y aller dans cotation intelligente, dans esquisse cotation intelligente, et je vais venir cliquer sur ce trait, et je vais le mettre à 40. Je répète, 40 mm. Je pourrais faire de cette manière aussi, ici à ici, ça reviendra au même, toujours de 40, et j'ai mon carré. Donc il y a une chose importante, c'est que là, mon carré est toujours bleu, ça veut dire que mon esquisse n'est pas totalement contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, pour le logiciel, il ne sait pas où est placée cette esquisse, donc on va dire elle est placée à l'arrache. Non, donc ici par exemple mon point, je vais vous montrer, mon point ici il est sur l'axe des X ici, donc là je vais le mettre à 0, et là je vais le mettre à 0. On aurait pu faire plus simple, c'est-à-dire que je le décale et je vais juste le déplacer
sur mon origine. Et il est en noir. C'est-à-dire que mon esquisse est totalement contrainte. Je ne peux plus rien faire avec. Je ne peux même plus le déplacer. Je ne peux plus rien faire du tout. Voilà. Donc au final, je vais aller dans Fonction et je vais cliquer sur Base Bossage Extrudé. Nous avons un aperçu d'un décalé d'un extrudé de 10 mm. Nous, c'est un extrudé de 40 mm. Voici notre aperçu. Nous faisons valider et nous avons notre cube. Nous allons ici dans faire zoom au mieux qui va nous permettre de zoomer pour centrer notre pièce, pour voir mieux notre pièce. Cette interface-ci, je vous la ferai découvrir au fur et à mesure. Il n'y a rien de sorcier, mais je vous la ferai découvrir au fur et à mesure. Donc, on voit ici qu'on a un historique de ce qu'on a fait. On a notre esquisse qui sera le carré et on a un base bossage extrudé qui nous forme notre cube. Il y aura toujours esquisse, fonction, esquisse, fonction, esquisse, fonction, esquisse, fonction. Ça fonctionne toujours comme ça. SolidWorks fonctionne par ajout et enlèvement de matière. Il y aura toujours que ça. En fait, il est préférable de commencer avec une pièce brute et d'enlever la matière. On peut aussi enlever la matière et que après on ajoute de la matière pour être une question d'être plus simple. Mais bon, pour l'instant, on va pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Donc nous allons aller dans matériaux. Donc il suffit d'aller ici, clic droit, éditer le matériau et on a une bibliothèque de matériaux qui vont s'ouvrir, qui va s'ouvrir. Donc par exemple, moi je veux un dé, je vais faire un dé par la suite. Donc je vais prendre du bois, je vais pas prendre non plus du métal pour faire un dé. Donc je vais le prendre par exemple en acajou. Nous avons des propriétés du bois. Bon, il n'y a pas grand chose, on a juste sa masse volumique qui est de 600 km3 par kilomètre cube, mètre cube, pardon, kilo par mètre cube. Ce sont notre masse volumique. Par exemple, si j'aurais pris un matériau à fer, par exemple, je vais prendre par exemple à fer, de la fonte grise, on a tout ce qu'il faut, le module d'élasticité, etc., etc. Je vais pas trop expliquer ça parce que c'est pas très facile à comprendre pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est vraiment de la pure mécanique et de la pure construction. C'est vraiment là, ça rentre quand même assez compliqué, hein. Donc moi je connais, bon, parce que je fais mes études dedans. Même pour moi, il y a des moments c'est compliqué. Donc je vais laisser de côté ces détails, mais j'en parlerai plus tard dans l'assemblage où ce sera très important. Donc nous allons toujours rester sur notre bois en acajou et nous appliquons. Et je valide. Je ferme. Notre dé est en acajou. Voilà. Donc pour cette première partie, vous avez vu trois choses. L'interface, vous avez vu comment créer un cube et comment changer son matériau. Je vous retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel. À bientôt.